Bonjour Francine. Bonjour à vous tous, bonjour au public, ravi de revenir vers votre émission, voilà, du JMAG également, voilà, et merci de m'accueillir. Parfait, bon, bienvenue parmi nous. Allez, bonjour Francine. Bonjour à toi, c'est plaisir de vous voir tous les trois, voilà. Et Ah, puis, on bien, devrait être six dans pas longtemps. Ah, c'est bien. on va pouvoir passer un bon moment, on va dire. Oui, ce que je propose, c'est que chacun votre tour vous présentiez. Honneur aux dames. Alors, donc, oui, je vais commencer. Déjà, j'enlève mes lunettes parce que, bon, voilà. Que dire? Eh bien, écoutez, Francine Casano, bien sûr, je me présente comme d'habitude. Artiste, auteur, compositeur, interprète, animatrice également, à mes temps perdus ou peintre, voilà. Et puis, j'ai le plaisir aussi de vous présenter mon actualité récente parce que j'ai plusieurs dates qui vont arriver et dont déjà 2, 3 passages également en scène tout récemment. Voilà, alors je sais pas si c'est le moment pour présenter mon actualité ou on va attendre tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. D'accord, ça va. À vous alors, messieurs. Ok, ce que je propose, c'est que on regarde. Après, je ne sais pas pourquoi ça arrive un peu comme toi, Francine. Il y a des bords noirs de chaque côté. C'est un rendez-vous au Brésil avec Brésil. Brésil. Composition. Dans ce voyage, l'amour l'emportera comme un oiseau vole dans tes bras. Et puis soudain, il disparaîtra. Là, tu ne l'attendras pas. Sur l'horizon vole, à travers les nuages vole. Et ton cœur pleure, et ton cœur pleure. Et cet oiseau cœur, quand la douce chaleur vient du Brésil, ce rayon de soleil qui se distille, il ne tient qu'un fil. Qui est cet oiseau cœur, quand la douce chaleur vient du Brésil, qui est cet oiseau cœur, ne tient qu'un fil. Ce fil, et le soleil danse une étoile pour apaiser ma douleur, arriver dans les sangs, tasser le bonheur. Dans ce voyage, l'amour l'emportera comme un oiseau vole dans tes bras. Et puis soudain, il disparaîtra. Là, tu ne l'attendras pas. Sur l'horizon vole, à les nuages volent. Et ton cœur pleure, et ton cœur pleure. Et cet oiseau cœur, quand la douce chaleur vient du Brésil, c'est le rayon du soleil qui se distille, il ne tient qu'un fil. Et cet oiseau cœur, quand la douce chaleur vient du Brésil, et cet oiseau cœur, qui ne tient qu'un fil subtil. Et cet oiseau cœur, quand la douce chaleur vient du Brésil, et cet oiseau cœur, qui ne tient qu'un fil subtil. Qui est cet oiseau cœur, quand la douce chaleur vient du Brésil, qui est cet oiseau cœur, qui ne tient qu'un fil subtil. Merci beaucoup, l'éducation. Oui, justement, c'est qui cet oiseau moqueur? Alors, la chanson, en fait, c'est une histoire d'amour, tout simplement, pas forcément la mienne. Bon, une histoire d'amour, et puis c'est l'oiseau qui est, en fait, symbolique
symbolique de la difficulté à aimer, à être aimé. Et donc il vient, l'amour est un peu inconfortable et compliqué parce qu'on a tous plus ou moins des histoires qui durent ou pas, ça dépend des contextes. Et donc c'est très très délicat de réussir une histoire d'amour. Voilà. Donc c'est un oiseau qui s'en va, qui revient parce que à la fois il a besoin d'oxygène, de liberté, en même temps il a besoin d'être fidèle quand même malgré tout, mais avec de l'oxygénation et pouvoir partir, s'envoler, revenir. Voilà, c'est ça. C'est un peu comment dire. Et bon, ça se situe au Brésil, hein, c'est une histoire d'amour avec la passion du cœur, bien sûr. Voilà, c'est ça. Et l'oiseau moqueur, c'est l'amoureux ou l'amoureuse qui pourrait éventuellement se moquer de l'être aimé. Voilà, enfin de l'être qu'il aime. Voilà, sans plus. En fait, c'est comme une espèce de jeu amoureux, mais en même temps, il y a quand même de la grâce, il y a quand même beaucoup d'affection, d'amour. Et puis, on sait jamais comment les histoires vont se terminer, ou vont continuer ou pas. On sait pas. Voilà. C'est un peu ça. Il y a Quentin qui te fait un coucou. Coucou à Francine Casanova. Bonjour Quentin. Bonjour, merci. Et justement, merci beaucoup. Ça permet de rebondir. On a plus pour les spoliants, il faut pas spolier. Ça permet de rebondir sur une peintre que l'on a aussi ce soir. C'est Francine. Ah oui, enfin, je suis auteur, compositeur, interprète. Malheureusement, tu n'as pas prévu de toile avec toi, peut-être, ou si, je sais pas. Et peintre, mais surtout, je suis auteur, compositeur, et ma carrière, je l'ai mise sur ça, pas sur le cinéma. Je sais vraiment ce que je veux, et donc je continue d'écrire, de produire, d'aller en studio, d'enregistrer des nouveaux titres. Donc demain, le 15 plutôt. Le 15, je rentre en studio pour enregistrer. Ça y est, c'est fait, la date est bien fixée. Voilà, ça sera donc Complexe horizontal, une chanson qui évoque la mode, puisque c'est le thème qui m'intéresse pour un one-woman show. En attendant de faire peut-être une comédie musicale plus tard, on verra. Mais en tout cas, pour un one-woman show, dont on a un projet d'ailleurs d'une salle plus tard, qu'on pourra trouver ultérieurement, à Saint-Victoré, on va dire. Voilà, donc déjà là, c'est parti. On a déjà fait, donc ce sera la deuxième chanson. Après, j'en ai déjà envoyé une troisième, et puis je vais envoyer une quatrième chanson aussi. Voilà, dont j'ai écrit les paroles. Voilà, ce sera des nouvelles chansons que je suis en train d'écrire au fur et à mesure. Voilà, donc ça, c'est mon prochain projet en parallèle. Sinon, je continue de chanter des toutes dernières chansons comme Brésil et Pont des Soupirs. Donc, j'ai chanté là le 11 avril en fait, il fait un spectacle qui s'intitule Éclat de voix. Voilà, donc nous étions divers artistes, hein, des chanteurs, des interprètes et des auteurs-compositeurs à la fin. Voilà, donc on a pu chanter, ça s'est bien passé, c'est ça que je voulais dire, parce que l'autre jour je l'avais annoncé. Et là, monsieur Alain Miguior, qui a organisé l'événement, qui est une association à Vitrolles, a donc réuni tout le monde pour chanter cette première édition, en fait. Et là, on va continuer avec une deuxième édition qui aura lieu le 13 juin, avec le même principe, c'est-à-dire des auteurs-compositeurs en fin, et des auteurs et des interprètes, en fait, qui sont dans l'association que moi je soutiens. Voilà, et c'est pour ça que il m'a invité aussi en tant que présence artistique de création. Voilà, après des projets, j'en ai d'autres. Également le 9 mai, je suis au Trèfle. Entre autres. Ouais. Comment? Actrice. Un projet en tant qu'animatrice. Ah, parce qu'actrice aussi, j'ai été dans le film il y a pas longtemps, j'ai joué dans un petit film, enfin un grand film, pardon. Peut-être un jour. D'ailleurs, j'y suis allée le 3 avril pour la première à Saint-Cyr-sur-Mer. C'est Laurence, qui est également sur TV Sud, Laurence, qui a écrit et réalisé ce film. Voilà. Et donc le 3 avril, on a eu la première à Saint-Cyr-sur-Mer. Je me suis rendue parce que j'ai fait une petite figuration, hein, sans prétention, mais je retourne exactement le 18 avril à l'Eden Cinéma à La Ciotat, parce que l'Eden Cinéma, c'est connu, c'est les Frères Lumière, hein. Donc l'Eden Cinéma, ça a pris une amplitude, c'est vraiment un lieu où se réunissent beaucoup de réalisateurs connus, etc. Voilà. Et donc j'y retourne le 18 avril pour retrouver un peu les amis que je connais déjà un petit peu, voilà. Ça c'est quelques projets cinématographiques. Ensuite, je vais chanter à la gare, enfin au théâtre de la Gare à Marseille le 9 mai. Puis à Cannes le 29 mai. Alors là, on est sur les rencontres cannoises avec monsieur Yves Jabaudin, qui est organisateur, qui m'invite en tant qu'invité d'honneur.
Donc, je suis très contente. C'est la 3e fois que je retourne à Cannes. Voilà. Et puis, bien, écoutez, sinon, je Ok. continue ma petite route. Et il Voilà. m'a semblé voir passer sur Facebook notamment que tu Oui. devenais animatrice pour Ouais. une radio. Oui, j'ai envie Moi, de, justement, si ça intéresse certains d'entre vous, il n'y a pas de souci. Mais je le ferai qu'une fois par mois pour l'instant, parce qu'il faut quand même que je pense à mes projets aussi. Et donc, c'est difficile d'écrire au fur et à mesure et faire plein de choses en même temps. Donc, je veux pas me disperser, mais comme ça me plaît, la radio, ça m'a toujours plu. Donc, j'ai toujours eu envie, parce que je suis assez, j'aime bien parler et mais partager. Et donc, là, j'ai déjà un artiste que je présente, c'est Jabbar MC. Voilà, qui est quelqu'un qui est absolument adorable, qui écrit des chansons aussi, et qui est auteur-compositeur, voilà, et qui m'a d'ailleurs présenté à un studio où se trouve Christophe Maé, où il a enregistré son dernier disque avec les Forains. Voilà, il a enregistré à Marseille, là où m'a emmené Jabbar MC. Ce qui fait que j'ai fait connaissance un petit peu comme ça pour l'instant. Et puis j'ai un projet avec Jabbar, on va voir ce qu'on peut faire ensemble. J'ai envie de faire quelque chose avec lui, voilà, parce que pourquoi pas, voilà, on verra. Et donc, c'est des petites choses comme ça, des petites graines qu'on sème. Et au niveau de cette radio, c'est qui elle existe depuis combien de temps, qui s'en occupe? Alors, c'est Monsieur Christian Pierini, qui est président de Radio Média Sud Toulon. Voilà, donc qui est soutenu par la mairie de Toulon, d'après ce que j'ai compris. Et puis, donc, c'est depuis pas très très longtemps, hein. En tout cas, moi, que je les connais, hein, voilà. Et c'est vrai que du coup, comme il m'a interviewé tout récemment, j'ai fait le montage de toute l'interview et je l'ai mis sur ma chaîne YouTube. On peut entendre exactement ce qui se passe dans mon actualité jusqu'à maintenant, en tout cas. Et donc, en fait, il m'a très très bien présenté aussi, comme vous. Et puis, on a un bon contact et il m'a proposé d'être animatrice parce que il trouvait que j'avais une voix qui passait bien dans son son. C'est vrai qu'il a un super son. Oh là là, c'est génial. Donc voilà, alors, j'ai dit, allez, aucun souci. Il doit être peut-être meilleur que le son de ton téléphone ce soir. Désolé. Oui, non, mais moi, je suis calme là-bas parce que quand il m'interviewe, je suis posée, j'ai le temps. Il n'y a pas d'interférence, on n'est pas nombreux. Alors, c'est évidemment, il y a deux personnes qui se parlent, c'est beaucoup plus intéressant. On peut mettre à la limite. Moi, je vais interviewer, par exemple, un couple. Comment J'ai ça, envie d'interviewer un couple parce que, on n'est pas attendez. intéressant, nous quatre. Si, c'est bien, mais comment dire, des fois, à cause du mauvais son, des interférences, ça crée, des fois, ça nous électrise. Je sais pas comment expliquer ça. On se dit, je passe vite avant qu'il n'y ait plus de son, plus de caméra ou plus de vidéo. On a peur que ça. Après, ça dépend. Malheureusement, on n'est pas en plateau. Ça dépend aussi des captations, des réseaux, d'internet, aussi au niveau du matériel. C'est pas du non plus. Au contraire, vous avez un super outil de communication que j'apprécie. Sinon, je serais pas là depuis des années. Et vraiment, et j'invite d'ailleurs, comment s'appelle-t-il, Morta. Comment c'est votre nom? Je vois pas. Je vous invite à venir régulièrement. Oui, je vous invite à venir régulièrement aussi, parce que c'est bien de fidéliser auprès de James aussi, parce que son outil de travail est utile à nous tous et aussi à des comités des fêtes, des organisateurs, des managers, enfin, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Je trouve formidable cette création de JMAG reliée avec aussi TVJ Web. Ah, merci à Quentin Bouchard. On va dire essayer de détruire le monde culturellement. Voilà, c'est ça. D'une autre façon que ce qui se passe actuellement en géopolitique. Voilà, il faut garder le patrimoine artistique. Aujourd'hui pour se changer les idées, se divertir. Ça fait du bien. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis c'est bien de découvrir des gens complètement différents. Donc ouverture, bien sûr, à ceux qui voudraient être interviewés, mais il faut venir à Toulon. Hein. Donc il faudra me prévenir parce que je fais ça une fois par mois. Voilà. Après, s'il y a d'autres créneaux horaires, on verra. Comment? Ce sont que des interviews en plateau où il y a, ça peut être au téléphone ou via WhatsApp. Non, là c'est chez lui. Puis moi j'ai trouvé un caméraman que je vais présenter justement pour qu'il nous filme. Ça serait bien, s'ils veulent bien, ça serait bien parce que voilà, il est sérieux, il est vraiment très très bien. D'ailleurs, il a aimé mes clips, ce caméraman, et il veut que je travaille, que je collabore parce que comme moi je fais tout bénévolement, que je collabore avec lui, pour des artistes en tant que réalisatrice et monteur aussi. Voilà. Donc il m'a demandé, j'ai dit aucun souci. Au contraire, en plus je connais une de ces personnes qui va tourner bientôt un clip, donc j'ai dit aucun souci. Moi je fais ça bénévolement de toute façon.
C'est mon bonheur, j'adore tout ça. Voilà. Enfin, c'est ça, puisque on a, je sais plus quel âge tu as, donc Eric 64 ans, Claude 75 et Francine qui a un âge incertain. 3 ans, donc 3 ans. On ne dit pas l'âge des femmes, ça se dit pas. Oui, on ne Pardon. le saura jamais. Hein, voilà. On est d'accord, hein. Surtout que c'est pas mon âge en plus, alors j'en profite. Mais oui, mais ça On le n'empêche dit, pas de il le dit, rester il a jeune dans 5 ans, sa c'est tête. ça Hein. 5 ans. C'est pour ça que j'étais voir Dorothée. Quand j'étais jeune, on me donnait 30 ans. Quand j'avais 15 ans, 30 ans facile en arrière. quand j'avais 15 ans, on me donnait 30 ans parce que je faisais très mature à 15 ans. Et j'étais grande comme maintenant, 1m72. Et en fait, tout le monde pensait que j'étais plus âgée parce que j'étais calme, posée, etc., pondérée. Et puis après, plus les âges allant, et plus je suis rajeunie en fait dans mon esprit, dans plein de choses où je me sens toujours aussi comme si c'était le premier jour, hein, on va dire. Allez. Donc, ouais, non, bah voilà, non, ça c'est. Vient de naître. Voilà, Ça. c'est ça, je viens de naître à peine. Découvre le monde chaque jour avec un œil nouveau. Oui, c'est ça, Non, mais c'est c'est en bien. fait, c'est- Un peu comme Denis, des fois, je plaisante. C'est ça, c'est ça. Toi, tu vas te calmer. Hein non, non, calme, calme. elle est mignonne la marionnette. Ah, il ferme pas. Au Tac, départ. tac, le bouton. Et bien justement, ok. Et donc du coup, vous en avez pensé quoi de cet artiste? Il a Bah, du talent. il est jeune, il est plein de talent. Je pense qu'il Ah oui, a tout l'avenir devant lui. Voilà. ouais. Voilà. Ah, il a Moi, de même s'il est l'envergure. arrivé en retard, moi, c'est pas trop le problème. Il est arrivé 3 quarts d'heure en retard, mais voilà. Voilà, c'est tout ce que je dis. l'important, c'est qu'il soit Mais là le pour principal, partager. c'est qu'il soit là. Voilà. Et voilà. Et, Et donc, chacun de votre côté, vous en avez pensé quoi pour faire un tour rapide bah, moi, Bah, je- c'est un profil d'artiste que j'aime beaucoup, moi aussi. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'en rencontrer souvent hein, dans sur nos chemins d'artistes. Hein. Et donc, oui, il a ses valeurs et puis il a son tempérament. Et je pense qu'il va suivre son chemin, ce garçon. Bien sûr. ouais, moi aussi, je pense qu'il Moi, je le sens comme ça. il a tout Ouais. l'avenir devant lui. Je lui ai fait confiance. C'est la différence entre Ouais, l'artiste et l'artiste. c'est Jimi Hendrix, c'est pas tout le monde. Hein. Bon. Ouais, non, mais c'est la différence entre l'artiste Ouais. et l'artiste. Nous, on vend Ouais. du rêve. Ouais. On vend pas du. Du réel. Pour moi, l'artiste et l'artisan, il y a un lien forcément parce que pour moi, ce sont l'artiste, l'artisan, ce sont des faiseurs. Et les faiseurs sont des constructeurs. Et les constructeurs sont des créateurs. Et donc, la création appartient effectivement au ressenti et à la sensibilité d'être vivant, qu'il soit artiste ou pas d'ailleurs. Ça peut être dans d'autres horizons aussi. Et voilà, c'est comme ça que je vois la chose. Et puis donc, c'est positif. Et donc, ce n'est pas la guerre, c'est au contraire la construction. Voilà. Ouais. Et le bien-être pour tous. C'est apporter du baume à l'humain, apporter du baume à la vie, continuer ce que la nature nous a donné comme exemple. Voilà, en gros. Eh ben, il y en a tellement besoin aujourd'hui. On a besoin. C'est culturel ou c'est. On a besoin de la paix. On n'a pas besoin d'autre chose. On a besoin de la paix. C'est ça l'essentiel. C'est Ouais, essayer de bâtir des ponts entre nous tous, des ponts qui nous relient pour apporter justement ce lien essentiel. Hein, le lien essentiel. Une forme de combat pour lutter contre ce monde de merde. Non, moi je dirais pas ça parce que justement, si on emprunte les mêmes sentiers et qu'on tombe et qu'on dit non, il faut rester, je pense, zen, poli, gracieux, dans justement comme la nature. Il faut être comme la nature. Voilà. Non, je suis pas d'accord. Quand on dit un monde de merde, on a un monde de merde. Il faut. Non, mais c'est pas. Parce qu'on le veut bien, quelque part, entre guillemets, malheureusement. On essaie de faire des choses justement dans la création, dans le bien-être. Le changement, Mais c'est la rage, entre autres. Désolé, il faut appeler un chat un chat. Moi, on peut pas tourner autour du pot sur ce temps. Hein. Voilà. Et localement, on essaie de faire des choses intéressantes, justement pour donner du bonheur aux gens localement. Mais au niveau du monde, on peut rien faire. On peut que subir. Et voilà, moi, je suis, tiens, quand tu dis la rage, moi, j'ai la rage de voir ce monde. Voilà. C'est clair.
Moi, j'appelle Bon. un chat. Comme ce qu'on a écouté tout à l'heure, Blondin et la bande Non, de mais ça- terrain, ça- il en ça- parle beaucoup de Allô ça. Il faudrait qu'il Allô, actualise, et je pense qu'il actualise Ça a toujours existé. régulièrement en Ça a fonction des toujours lives, existé. mais Tu vois, voilà. à l'époque de l'Antiquité grecque, tu avais des philosophes, Oui, tu avais des bien sûr. mathématiciens, tu avais des penseurs, tu avais des comédiens. Tout ça, ouais. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu que des guerres. Ils Voilà. ont tout détruit. Voilà. Il y avait des temples, il y avait des architectes. Ils ont tout détruit. Et c'est l'éternel recommencement. C'est-à-dire Voilà. que C'est le pouvoir si on qui. bâtir aux Grecs, actuellement, Mais on serait beaucoup là, plus évolué. là, je suis On serait d'accord avec beaucoup toi, plus et avancé le pire, intellectuellement c'est que- et même techniquement. On S'il y avait n'entend pas plus eu ces personne. guerres, Si vous parlez tous en même temps, on n'entend plus rien. je suis Ah d'accord non, on avec toi, n'entend plus. et le pire, c'est que nos deux invités qui viennent de nous laisser, à 20 ans, et l'autre À 5 20 ans, ans, ouais. ils le savaient déjà. Donc, Ouais. et Oui, il est adorable. ouais. Et il est très évolué, je pense, voilà, Ouais. beaucoup plus que d'autres, voilà. Et encore, il y avait possibilité, je pense qu'il avait un débat très dynamique. D'ailleurs, qu'on va aborder ensemble. Vous pensez quoi de l'IA, l'intelligence artificielle en France, Ah, bah, voilà. au niveau de la musique, notamment? Bon, moi, personnellement, j'ai déjà donné mon avis la fois dernière. Après, personnellement, ça m'intéresse pas, moi, à mon niveau, parce que je crée. Et voilà, donc en plus, bon, moi, je maîtrise pas le solfège, je crée mes mélodies avec la voix. Donc, mais après, tout ce qui est intelligence artificielle peut être intéressant à bon escient, comme ça peut être aussi dans le sens inverse, mal utilisé ou utilisé en exagération au détriment des métiers, au détriment des acquis des métiers. À un moment donné, on va perdre nos métiers et bon voilà, c'est un peu. Faut faire attention de ménager le chou et la chèvre. Il faut qu'il y ait les deux. Mais On peut dire sans- on peut dire ce qu'on veut. L'IA est en route. Maintenant, Oui, c'est comment on la- d'accord. Il est incontournable, malheureusement. Et donc, du coup, voilà, on va conclure. Ouais. Qu'avez-vous pensé, tous les quatre, de ce live? C'était toujours. Eh ben, j'ai trouvé formidable. On a été tous en synchronisation. Par une fois où il y a eu un petit peu en même temps, deux personnes qui parlaient en même temps, donc c'est compliqué des fois, mais sinon, l'ensemble, c'est très bien. Je trouvais très bien. Voilà. Ouais, c'est Je suis un bon content. live. Voilà. Ouais. Un bon live. C'est un bon live, ça. Il y aura... On ne pas de continuer C'est un après, beau bien souvenir. sûr, avec Eric éventuellement ou d'autres. Ah oui, vous allez commencer ensemble. Moi je vais y aller. Là, je tombe de sommeil. Continuez un petit peu. Ciao, Parce que à la tu me diffuses, Au plaisir de pas vous mes 30, revoir. Oui. excusez. À bientôt. Bonne Moi, je vais nuit. y aller, mais à 9h pile, je coupe. À 9h pile. Oh, Et donc, et dis-moi, donc, tous les deux, toi, notre parrain, tu es content ou pas? Oui, très content. Voilà. Et puis, il y aura plein de bonnes choses encore demain, hein, toujours. Voilà. Allez, et puis bon courage à tout le monde, et puis plein de bonnes choses pour vous, plein de dates, plein de bonnes aventures. Voilà, toi aussi, succès dans tes entreprises aussi. Voilà. Voilà, pour la passe Et festive. toi, Francine, donc ça débute quand, cette émission de radio Toulon? Alors, en fait, je garde la date. Bientôt, il y aura la surprise sur ma page. Ce sera fin du mois d'avril. Fin du mois d'avril, c'est ma première émission. Voilà. Ok. Avec donc Jabbar MC que j'ai invité. Voilà, puisque ça, c'est quelqu'un que j'apprécie. J'ai donc, on a sympathisé vraiment très incroyable, un truc vraiment sympa quoi. Quelqu'un de très solaire. Voilà comme moi. Donc on est dans le même esprit. Et en plus on a un côté naturel. Donc c'est ce que j'aime. Moi j'aime bien les gens naturels qui sont pas avec de l'analyse derrière derrière le rideau. Là on est dans le spontané le plus grand qui puisse être. Donc je pense que l'émission va être géniale parce que du coup ça va. Mais faudra l'inviter après aussi hein, du coup. Ah moi je suis assez motivé éventuellement. Ah ouais, lui il est dans le vent. Hein. Partenariat, voilà, quelque part. C'est un artiste très sympa. Toi, tu as pensé quoi de ce soir finalement?
Je voulais poser une question à Francine. Je voulais savoir combien de temps a duré Oui, ton émission. oui. J'ai pas compris là, il y a trop de personnes en même temps. Je voulais savoir combien de temps elle dure ton émission. Moi, j'ai participé. J'ai fait Ah, un moi temps c'est rappel. une heure, 3 heures. une heure, J'ai fait une une émission heure. en temps d'une heure. Voilà. Léo, voilà. il est à poil à la fin, mais c'est juste en Parce son. que Toulon, c'est pas à côté. plaisante. Alors, si un jour j'ai envie de venir, Ah, mais si tu veux venir, bien entendu, je t'invite, alors, évidemment, bien sûr, au contraire. Ça serait vraiment avec sympathie. En fait, on fait une heure, je fais une heure en fait, et puis au milieu on met des chansons, on met 5 chansons au milieu. C'est vraiment une interview complète sur l'artiste, voilà. Et puis peut-être que je vais inviter un autre couple bientôt. Je dois regarder les dates justement avec le président. Et donc ils sont d'accord que je les ai vus en scène, donc je les ai détectés. Et donc c'est une comédienne et lui il est auteur, compositeur, interprète. Et comme ils sont en couple, je vais les prendre tous les deux et je ferai une demi-heure chacun pour la même émission. Comme ça c'est pas mal comme idée, je trouve aussi de faire ça, mais pas plus de 2 personnes. Moi je veux pas. Moi, j'aime bien quand c'est audible, peu de gens, mais qu'ils soient, disons, qu'ils aient vraiment un temps pour s'exprimer. Voilà, c'est ça. Je vais les laisser beaucoup parler parce que j'ai besoin aussi de les laisser parler. Je vais préparer, bien sûr, leur dossier. Parce que j'ai leur dossier déjà, ils m'ont déjà envoyé. Et j'en ai plusieurs là qui sont en train de me téléphoner. Mais comme c'est qu'une fois par mois, il faut que je sélectionne au fur et à mesure. Voilà, puis je vais donner la chance à tout le monde. C'est plus de possibilités dans l'année. Oui, voilà, ça sera une fois par mois. Pour l'instant, c'est comme ça. Voilà, parce que moi, j'ai mes projets aussi, hein, donc voilà, je fais au mieux. Et puis on verra le temps, de toute façon, hein, fera les choses. Hein, oui, ben moi, voilà, je remercie. J'ai fait 3 heures d'émission pour la Saint-Raphaël. J'ai fait 2 fois 1 heure à Menton, la radio fréquence Méditerranée. Voilà, donc c'était sympa. Voilà. Ah oui. Il y a qu'à Monaco, j'arrive pas parce qu'en fait, ils veulent que je fasse une émission de 5 minutes. Alors, moi, ça m'intéresse pas. Ah oui, c'est court, ça. Hein, voilà. C'est trop court. Ouais, 5 minutes, c'est un peu juste. S'il n'y a pas le temps d'allumer, qu'il faut éteindre. C'est comme oui, mais non. Hein. Au niveau de, comme il le disait tout à l'heure, au niveau d'Eric, 2h30, heureusement que c'était pas en live. C'est pour ça qu'on va continuer juste après. C'est qu'il y a beaucoup de choses, anecdotes à dire. Parce que là, il arrive, comme toi, Francine, dans le JMAC 96, il a déjà une dizaine de pages. Voilà. En même temps. Un énorme parcours. Et comme il a dit tout à l'heure, en début de live, il y a 3 heures à peu près, il aurait pu parler beaucoup plus que ça. Ouais, c'est ça qui est... J'ai sauté plein de périodes. J'ai sauté des périodes parce que déjà, c'est très, très long. Mais c'est bien parce que tu as vu, j'ai fait un résumé après et j'ai recorrigé et on a enlevé 2 pages. Ça a fait, au lieu de faire... j'ai vu ça et puis surtout, il y avait beaucoup de travail avec Quentin et voilà, c'est... Oh. Nous, on a les pages, mais j'ai pas envie de te donner maintenant. Avec la machine, tu avais des tournures de phrases et tu avais 10 pages. Et moi, je suis passé derrière, j'ai réécrit toutes les phrases et ça a fait 8 pages. Je suis d'accord avec toi. Heureusement. Et parce que, comme le disait Quentin, c'est que tu travailles quelque part à l'ancienne où ça aurait été plus simple de reprendre le fichier plutôt que de l'imprimer avant, de corriger et de... Voilà. J'ai passé 8 heures, hein, je te dis franchement, j'ai passé 8 heures à faire les... Ah non, moi j'ai eu vite fait parce que je l'ai travaillé, j'ai regardé, j'ai relu et en fait j'ai copié-collé et comme ça je l'avais sur mon truc à moi et là j'ai pu le transporter comme PDF et voilà, puis j'ai apporté ce que j'avais besoin comme... moi j'ai vraiment... Non, pas changé les idées que j'avais exprimées, mais j'ai changé vraiment les tournures de phrases parce que c'était pas bon du tout. Il y avait même des doublons, des phrases qui se répétaient 2-3 fois. Oui, ça, je sais très bien. Et puis souvent, au niveau des JMAG, nous sommes sur des interviews, et c'est justement pour ça je préfère, moi, en plus de 2200 interviews réalisées, je préfère les enregistrer, voilà, au téléphone ou via WhatsApp. Et après, en texte, souvent via l'IA ou autre chose, et puis se retravailler après. Voilà, c'est du travail. Mais non, pour confirmer à certains qui nous regardent, non, on n'envoie jamais les questions à l'avance.
Ça ne s'est jamais fait en 10 ans du JMAG et ça ne se fera jamais. Voilà. Oui, Et puis, ceux qui sont intéressés, pour contacter Eric Le Rouge, il est joignable pour le faire jouer quelque part. Francine Cazeneuve, c'est pareil. Voilà. Je vais devoir y aller bientôt. Et À puis, 21h, Francine Cazeneuve chante à Brésil en live, je sais pas. Éventuellement, Francine, est-ce que tu pourrais chanter le refrain de Brésil? Oui, alors, moi je commence du début si je la chante, hein, là. Dans ce voyage, dans ce voyage, l'amour l'emportera, comme un oiseau vole dans tes bras, et puis soudain, il disparaîtra. Là, tu ne l'attendras pas. Sur l'horizon vole, à travers les nuages vole, et ton cœur pleure, et ton cœur pleure. Et cet oiseau moqueur, quand la douce chaleur vient du Brésil, ce rayon de soleil qui se distille, notre idylle ne tient qu'un fil. Qui est cet oiseau moqueur, quand la douce chaleur vient du Brésil? Qui est cet oiseau moqueur, tout ne tient qu'un fil subtil. Et sur l'aile du temps, danse une étoile pour apaiser ma douleur, rêver tout en laissant passer le bonheur. Voilà. En gros, la chanson. Voilà. Impeccable. Et, un gros bisou, je vous embrasse tous. Je vous aime. Et donc, on te retrouve dans pas longtemps. Oui. On te retrouve où dans pas longtemps? Et est-ce que tu peux citer ta chaîne YouTube, pardon? Oui, ma chaîne YouTube, parce que j'ai déjà dit tout à l'heure, vous regarderez l'émission. C'est en début, parce que là, j'ai plus le papier sous les yeux. J'avais fait un papier pour toutes mes dates. Mais là, vous me retrouvez sur YouTube, Francine Cazeneuve, et sur Facebook aussi. Et le 9 mai prochain, je serai au Théâtre de la Gare à Marseille. Voilà, avec la programmation très chère de Madame Chantal Secker. Voilà, qui me fait penser, Chantal Secker, qui me fait penser à comment elle s'appelait cette dame, Mireille du Petit Conservatoire. Voilà, elle me fait penser un peu à elle. Avec le piano. Ouais, voilà, elle me fait penser un peu à elle. Elle a quelque chose de bienveillant, d'adorable et de très, très humain. Et j'aime beaucoup cette personnalité. D'ailleurs, je pense que je vais l'interviewer bientôt. J'espère qu'elle me dira oui. Voilà. Voilà, un gros bisou à tous. Un gros bisou. Et comme je le dis toujours, c'est en forgeant que l'on devient forgeronne. Oui, aussi. Totalement d'accord. Et puis, puis avec grand plaisir, c'est que dès que tu deviens animatrice, n'hésite pas à m'interviewer aussi. Ou on fait un pont entre les deux. Et, avec oui, il faut venir à Toulon alors, hein, pas de souci, il faut venir à Toulon. Non, mais en live, en visio ou non. Ça c'est autre chose. Oui, ça c'est autre chose. Ok, il n'y a pas de souci. C'est un de nos projets bientôt, mais à la rentrée du 1er septembre, mais pas avant. Et après, ça va être un peu compliqué, c'est de remplir le plateau, même si on doit gérer de la visio, mais c'est compliqué, et puis on est en train de gérer davantage de moyens financiers que on a actuellement. Voilà. D'accord. Voilà. Aussi à Eric, hein. Bonne soirée Eric. Et ravi aussi. T'as du talent, vraiment.